Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire depuis tellement longtemps, mais honnêtement j'osais pas et je savais pas comment m'y prendre, donc finalement je me suis juste lancée tout simplement. Je sais pas ce que ça va donner comme résultat, mais je suis contente de le partager aujourd'hui avec vous parce que j'ai vraiment pris plaisir en fait à filmer cette vidéo, même si c'est la vidéo qui m'a prise le plus de temps, que ce soit au niveau du montage ou au niveau de l'édition, mais je me suis vraiment amusée en fait dans cette vidéo. Alors je suis pas du tout une pro, ça va pas être parfait, mais c'est juste que je voulais partager avec vous ma passion du liner parce que c'est vrai que c'est un indispensable make-up pour moi, sachant que voilà, moi j'ai une forme de yeux très particulière vu que j'ai des yeux asiatiques, mais voilà, on peut vraiment jouer avec le liner. Et pendant des années, je vous avoue que moi j'ai vraiment eu du mal à faire des traits corrects parce que j'ai les yeux qui sont pas du tout symétriques en fait. Et maintenant j'ai enfin l'impression d'avoir trouvé le bon équilibre, donc je voulais juste partager ça avec vous. C'est pas encore parfait, c'est juste pour s'amuser, j'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo, je vous souhaite en tout cas un très bon visionnage. Alors je vais commencer par tracer le liner que je fais le plus souvent, donc c'est un trait qui est moyennement épais et qui est légèrement remonté vers les sourcils, mais il est très portable pour la vie de tous les jours. Pendant toute la vidéo je vais utiliser les grandioses liners de chez Lancôme, c'est une nouveauté, et ce que j'aime beaucoup comme vous pouvez le voir c'est qu'il y a un pivot, donc du coup vous pouvez très facilement contrôler votre trait de liner avec ça, et l'embout est vraiment très maniable également parce que la pointe est assez fine, et vous pouvez tracer ça très intuitivement. Donc du coup j'ai même pas besoin en fait de vous expliquer comment je procède parce que ça devient presque automatique quoi. Et donc voilà pour le trait que je fais classiquement. Si vous aimez pas tracer des traits de liner trop prononcés, on peut faire également un rat de cils très simplement parce que l'embout est en mousse, donc il est ni trop rigide ni trop souple, et donc c'est très facile de contrôler encore une fois. Et voilà le résultat, j'ai mis des faux cils pour que vous puissiez mieux voir, enfin je trouve que c'est plus joli. Et ensuite vraiment il y a pas mal de manières différentes de tracer son liner en jouant avec l'épaisseur, avec la rondeur par rapport à la forme de vos yeux, etc. Donc là c'est ce que je vous montre, différentes manières de tracer des traits vraiment qui vont donner du caractère très différent à chaque fois à vos make-up. Je suis désolée parce que quelquefois j'ai un peu mal posé mon faux cil, à force de me démaquiller, me remaquiller, etc. C'est pas parfait. Ensuite je voulais juste vous montrer qu'à base d'un liner en fait très fin, donc un rat de cils, vous pouvez également le faire remonter donc vers le sourcil ou bien carrément tracer le rat de cils inférieur. Mais ça c'est quelque chose qui ne va pas du tout, vous allez pouvoir le constater, ça, je sais pas en fait, ça rend sévère mon regard, c'est quelque chose que je ne porte pas dans la vie de tous les jours, c'était vraiment juste pour vous montrer. Maintenant on va passer à quelque chose de plus coloré avec ce liner bleu électrique, toujours de chez Lancôme, c'est le grandiose liner, toujours la même gamme, le packaging avec la rose super classe, le pivot, l'embout, sauf qu'il est bleu, et la composition, sachez que c'est un liner qui est génial parce qu'en plus il tient super longtemps, il ne s'estompe qu'à l'eau chaude et pas à l'eau froide, donc il a une tenue, enfin franchement c'est le meilleur liner que j'ai pu tester, et j'en ai testé des liners je peux vous le dire, donc enfin voilà, c'est mon coup de cœur, je vous en ai déjà parlé de façon sur les réseaux sociaux. Et là la seule chose que je viens faire c'est juste épaissir le trait avec le bleu pour apporter une touche colorée, bicolore que je trouve hyper sympa en été, c'est quelque chose que je fais ultra souvent. Et en gardant le noir, ça permet quand même d'agrandir le regard, donc c'est pour ça que j'aime bien ce petit make-up. Là je recourbe mes cils parce que j'avais plus envie de mettre des faux cils, mais c'est toujours mieux quand même les cils recourbés. Voilà. Alors ici j'ai fait un trait assez épais sur toute la longueur, assez allongé du coup au niveau de l'œil. Voilà, c'est un trait aussi très classique finalement, mais je voulais juste vous le montrer. Et surtout maintenant ce que je voulais faire c'est passer au brun, puisqu'il y a 3 couleurs pour ce liner-ci pour l'instant. Et le brun c'est la couleur qui me faisait vraiment peur, mais finalement top également, parce qu'une fois sec ça fait un brun comme je les aime, foncé. Et vous pouvez le rajouter au-dessus d'un trait de liner noir pour rendre votre liner moins sévère en fait. Je trouve ça hyper sympa pour rendre votre liner plus lumineux également. Et si vous voulez une touche artistique, vous pouvez faire deux petites ailes comme ça sur le côté. Moi j'aime beaucoup. En fait c'est discret quand même, mais ça éveille le regard et ça j'aime beaucoup. Vous pouvez également faire un trait complètement coloré en bleu. En fait là j'ai vraiment également fait une pointe dans le coin interne pour apporter un côté beaucoup plus structuré regard et très coloré comme vous pouvez le voir.
Évidemment vous pouvez également le faire pour un liner noir, hein. Puis j'ai rajouté du bleu au coin externe pour faire un premier rendu. Et si vous voulez un rendu beaucoup plus graphique en fait, beaucoup plus structuré également, vous rajoutez encore du bleu, mais là vous allez vraiment venir épaissir le coin externe en fait en l'étirant vers le sourcil. Donc n'hésitez pas à vraiment étirer en suivant la ligne du ras de cils inférieur de préférence. Et voilà, vous avez un résultat graphique, color block, enfin moi je l'adore en fait, ça fait très rock. Et si vous voulez encore une touche de fantaisie supplémentaire, on va faire un trait également en fait au coin externe, mais vers le bas cette fois-ci. C'est un peu le fish liner, je crois, je suis pas sûre, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à un poisson. Mais je trouve que c'est un résultat super rock, et enfin moi je l'aime beaucoup, c'est encore coloré et tout, c'est graphique, et sur des yeux asiatiques honnêtement, je trouve ça hyper sympa, et vous pouvez tester même sur vos yeux, je pense, peu importe leur forme, ça peut être sympa. J'ai fait un trait assez épais avec le liner brun, et une fois sec vous allez voir que ça fait pas du tout bizarre, même si j'ai les yeux foncés, je trouve que en fait ça rend juste le trait moins strict, moins sévère, et c'est hyper sympa. Et si vous voulez une touche originale, vous pouvez utiliser du bleu dans le coin interne, tracer une petite pointe comme ceci et légèrement sur le ras de cils inférieur interne. Et voilà le résultat. Selon la manière où vous allez en fait tracer la pointe de votre liner, donc en partant du ras de cils inférieur ou en voulant le remonter vers le sourcil, vous allez vraiment avoir des formes assez différentes. Je sais pas si vous le constatez, mais voilà, c'est quand même un peu différent. Et là je me suis plus consacrée vers l'externe. Et ensuite j'ai tracé en fait une ligne en partant de l'externe vers l'intérieur de mon œil pour faire une double ligne, un double trait de liner, puis je l'ai allongé. Ça c'est un effet très graphique qui est très joli sur les yeux asiatiques parce que j'ai pas de double paupière naturellement, et donc je trouvais ça sympa. Par contre je l'ai moins réussi que les autres, c'est vrai, mais c'est sympa, je pense le refaire. Et puis pour un côté plus fun, on peut rajouter quelques points, enfin on peut le faire en fait à chaque liner, c'est comme vous voulez. Ensuite là je suis partie dans quelque chose de plus artistique avec mon liner brun. Je suis venue tracer en fait trois traits remontés vers le sourcil, ça fait un peu comme des ailes, vous voyez. Mais je sais pas, je trouvais ça sympa. Par contre c'est pas quelque chose à porter tous les jours évidemment, certainement pas pour aller au travail. Ce trait là on peut le faire également en noir, mais c'est juste que j'avais le bras en main, donc voilà. Donc on commence du coin interne, une pointe vers le coin externe, et puis on refait une ligne en fait au ras de cils beaucoup plus fin, et ça fait un double trait. Et puis après je me suis lancée dans des choses un peu plus artistiques. J'ai voulu faire également une version un peu plus romantique, donc j'ai tracé un trait vraiment très étiré en fait, plus que ce que je fais d'habitude, et très fin. Et puis avec le liner bleu, je suis venue dessiner un petit cœur, voilà. J'avais vraiment envie, et je trouve ça sympa finalement, ça fait comme les fossiles avec les petits cœurs, vous savez. Donc voilà, pas besoin d'acheter des fossiles. Et je voulais terminer par deux liners enfin très basiques que j'ai pas fait au début. Donc le premier c'est celui qui est très arrondi et très étiré. Le conseil de façon pour tous les traits que je fais, c'est vraiment de regarder vers le bas, c'est donc de placer votre miroir en dessous de votre œil, vous allez voir que c'est plus facile. Et enfin le dernier c'est le Winged Liner, vous savez, celui qui est vraiment très étiré. Et ça je vous conseille vraiment en fait du coup de remonter votre liner avant d'atteindre vraiment le coin externe de l'œil.
Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite.